Salut, salut, si c'est la première fois que tu vois ma tête, je suis Roxane et sur cette chaîne, vous suivez avec moi mon évolution capillaire jusqu'à ce que j'obtienne la longueur de mes rêves. Parce que suivre une youtubeuse qui a déjà les longs cheveux, c'est bien, mais suivre quelqu'un qui a le même type de cheveux, la même taille que tes cheveux, c'est encore mieux. Comme ça, vous grandirez ensemble. Donc là, je vais arranger mes nattes collées. Je les avais fait dans la semaine, en début de semaine, et là, on est le dimanche. Donc, j'ai fait un petit shampoing rapidement parce que c'était pas mon wash day. Donc, j'ai juste fait le shampoing et à cause de la chaleur, je sentais qu'il y avait des résidus sur ma tête et puis ça commençait un peu à sentir. Je supporte pas trop ça. Donc, directement à la douche, j'ai fait un petit shampoing. Ensuite, j'ai séché mes cheveux. Et là, je suis en train de... Je les ai humidifiés un peu avec le spray. Donc là, je suis en train de faire une portion de mes nattes collées. Donc, dans cette vidéo, vous allez également voir comment faire des nattes collées. Même si je ne vais pas totalement entrer en détail pendant la vidéo parce que je l'ai fait chap quoi. Donc là, je vais vous montrer exactement comment faire des nattes collées. J'essaie de m'exercer à faire des nattes collées depuis 3 ans, même si c'est pas totalement propre, mais quand même je continue d'essayer afin d'acquérir une indépendance capillaire totale, me tresser moi-même, me coiffer moi-même, sans toutefois tout le temps dépendre de la coiffeuse. Donc depuis un certain temps, je vais uniquement chez la coiffeuse 2 fois par an, soit pour mon anniversaire, soit pour les fêtes de fin d'année, pour faire des braids. Donc là, comme j'ai fini de défaire la portion, je vais utiliser mon leave-in que je fais moi-même toujours. J'ai jamais testé un leave-in industriel. Je vais faire l'expérience un jour, mais pas tout de suite. Donc là, j'applique mon leave-in sur mes cheveux. J'ai un problème avec la quantité que j'applique souvent de mes cheveux. J'ai tendance à en appliquer beaucoup sur mes cheveux, ce qui souvent laisse des résidus quand je me tresse. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Ensuite, pour sceller mon hydratation, pour sceller le leave-in, je vais utiliser mon huile de jojoba que je vais appliquer comme huile scellante sur mes cheveux. Et voilà. Donc là, je commence vraiment par vraiment m'attaquer à mon hydratation parce que franchement, depuis que j'ai su que genre c'est le leave-in qu'il me fallait pour mes cheveux, franchement, j'utilise que le leave-in en fait. J'utilise que le leave-in, les beurres, non, encore moins. La dernière fois dans mes précédentes vidéos, mon leave-in avait pris un peu une forme assez solide. Désolée pour le bruit. Le leave-in avait pris une texture assez solide, donc c'était pas du tout fait pour mes cheveux. Donc là, vous voyez, je suis en train de peigner mes cheveux des pointes jusqu'aux racines. Donc je commence à me concentrer essentiellement sur mon hydratation parce que c'est la clé. J'ai bien remarqué la différence de quand j'hydrate mes cheveux, quand je me focalise sur l'hydratation, quand je ne le faisais pas les années antérieures. Ça a beaucoup changé, même si ce n'est pas encore arrivé à un moment d'hydratation vraiment intense. Mes cheveux ne sont pas encore arrivés là, mais j'y travaille un jour. Quand je touche mes cheveux, ils seront tout le temps hydratés. Franchement, voilà. Donc voilà, je commence à faire des nattes collées sur la portion. Donc pour faire ces nattes collées là, tout d'abord j'ai pris une petite section du devant que j'ai divisée en 3 et je commence à tresser en chaque fois en prenant les cheveux en arrière. Et je continue à tresser, à bien serrer, pas totalement serré. Là vous allez penser que je suis en train de trop agresser mon cuir chevelu alors que j'ai pas mal. Non, j'ai pas du tout mal. Mais si j'essaie de serrer, mais c'est pas totalement serré autant que ça. Donc là, vous allez constater qu'au niveau de mes tempes, là, mes cheveux sont un peu dégarnis. J'essaye le derma roller à ce niveau-là de temps en temps, mais je ne sais pas si mes tempes seront, parce que j'ai jamais eu de cheveux autant, beaucoup de cheveux à ce niveau-là. Moi-même, je viens de faire le constat. Je sais pas si c'était dû au défrisage que je me faisais avant, parce que je me défrisais les cheveux petites. Mais j'ai arrêté il y a quelques années, mais j'ai défrisé mes cheveux avant de faire mon bishop en 2022. Donc voilà, quand je finis de me tresser, je vais finir les braids là par des twists.
Donc je fais des twists à la fin, j'ai pas tressé jusqu'à la totalité. Vous voyez un peu comment elles sont bien faites, elles sont refaites et tout. Il n'y a plus les mèches de cheveux qui s'échappent. Donc je vais faire le même exercice sur une autre portion de ma tête. J'ai déjà restauré les 4 nattes collées de ma tête. Il reste juste le milieu. Donc comme vous avez vu au niveau là, mes cheveux ont grave poussé. Ça pousse de jour en jour. Malgré que j'utilise le démarrouleur numéro 2, mes tops, ça n'a pas la même efficacité. Donc c'est pour ça que je me pose des questions pour savoir si là, je sais pas, un petit problème au niveau de mes tempes. Donc concernant mon milieu, j'ai utilisé le démarrouleur comme vous l'avez vu. Ensuite, j'ai mis l'huile de jojoba là. Il masse un peu mon cuir chevelu. Histoire de ne pas trop l'irriter, tout genre pour le nourrir après cette petite irritation là avec le démarrouleur, le micro aiguille. Ensuite, je mets mon leave-in sur la portion de mes cheveux. Vous voyez comment je mets beaucoup de produits. J'essaye de faire un effort pour ne pas en mettre autant. Mais malgré ça, j'en mets beaucoup. Ensuite, je prends l'huile de jojoba pour sceller cette hydratation là. Donc, depuis que j'ai découvert l'huile de jojoba, je ne m'en passe plus. Je l'utilise à chaque fois, franchement. Je ne cherche même plus une autre huile scellante. C'est toujours l'huile de jojoba. L'huile de jojoba à vie. Donc, je prends Batengal Teaser. Batengal Teaser. Bref, ma brosse démêlante et je démêle mes cheveux des pointes aux racines. Donc, vous voyez comment je les démêle. Pour moi, ils ne sont pas encore assez hydratés à mon goût. Souvent, il faut être à la régularité. Donc, vu qu'il y a quelques temps et tout, mon layering était assez bizarre, la composition. C'est pour ça que mes cheveux sont redevenus assez bizarres. Donc, je ne les trouve pas encore aussi bien traités que je le voudrais. Donc, pour faire encore mes nattes collées, comme vous voyez, j'ai pris une petite section que je divise en 3. Donc, comme je l'ai divisé en 3, je vais tresser ça comme des braides, mais des braides collées. Et à chaque fois, au lieu de continuer la mèche, je récupère des cheveux et je continue à faire mes braides. Voilà, et je récupère mes cheveux. Franchement, j'ai même pas su bien positionner la caméra pour que vous puissiez bien voir comment est-ce que je tresse, comment est-ce que je natte. Donc, franchement, pour arriver là, j'ai dû m'exercer pendant plusieurs années, 3 ans, 3-4 ans. Malgré ça, c'est toujours pas encore bien propre. Mais je continuais pas mes exercices, mes cheveux, les cheveux de ma petite soeur, ma maman et autres. Donc, quand elles veulent bien me laisser faire, bien sûr. Donc voilà, je continue par me tresser jusqu'à terminer mes nattes collées et je fais des braides. Et au niveau des pointes, je viens faire des twists. Je viens faire terminer mes nattes collées par des twists parce que je peux pas tresser mes cheveux comment dit-on, totalement juste aux pointes. Sinon, ça risque d'être compliqué quand je dois les défaire et occasionner la casse. Donc, le mieux, ce que moi je vous recommanderais, c'est
serait de faire des twists à la fin. Comme vous avez pu le voir au niveau de mes deux autres parties là. J'ai fait des twists pour terminer. Donc voilà, je viens de terminer d'arranger mes cheveux. Matez le avant, le après. Voilà, il y a une grosse différence. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification et à me laisser ton avis en commentaire. Bye bye, bisous. Mouah!